Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cours intitulé La Torah orale est-elle divine? Point d'interrogation et on peut même rajouter un petit point d'exclamation. C'est une question qui dérange beaucoup de monde, on me l'a posé beaucoup de fois, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire un cours sur ce sujet. On a la classique, mais où c'est écrit dans la Torah qu'il faut porter une kippa? De quel droit les rabbins se permettent d'ajouter autant de détails à la Torah? Pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch, qui est juste derrière moi, est tellement plus grand que le livre de la Torah? Finalement, on se retrouve à étudier plus la Torah orale que la Torah écrite. Et c'est très dérangeant. C'est un sujet passionnant. J'ai un ami qui, il y a quelque temps, m'avait demandé de lui procurer un chumash, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, les 5 livres de Moshe, avec rien. C'est-à-dire tout seul, sans ponctuation, sans voyelle, sans chapitre, vraiment le texte pur tel qu'il est écrit dans le rouleau du Sefer Torah que l'on va lire à la synagogue chaque semaine. Alors, bien sûr, ce genre de questions et ce type de requête cache à l'intérieur un grand questionnement quant à la légitimité d'un rabbin, d'un rave. Alors, quand on dit rave, c'est important de préciser, je ne parle pas d'un rabbin comme moi, on parle des sages à travers les générations, des sages comme le roi Salomon par exemple, qui ont à travers les générations ajouté des choses à la Torah, adapté la Torah au temps dans lequel il se trouvait. Et donc, aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. Et on va essayer de prendre tous les côtés, essayer vraiment d'explorer ce sujet depuis le début de l'histoire. Et bien sûr, c'est lié avec la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Bo, dans laquelle on va avoir la première mitzvah, c'est-à-dire le premier commandement de la Torah, le moyen pour le peuple juif de se lier avec Hachem à travers une mitzvah, à travers un ordre, un commandement venant de Dieu. C'est bien sûr la mitzvah du calendrier. On a la mitzvah du calendrier, la mitzvah de l'agneau pascal, le sacrifice que l'on faisait à Pessah, la fête de Pessah, le fait de manger des matzot, etc. Toutes ces mitzvot se trouvent dans notre paracha. C'est une première. D'ailleurs, il y a une fameuse question de Rashi. On aurait en réalité dû commencer la Torah maintenant. Parce que c'est justement la paracha dans laquelle on va retrouver les premières mitzvot, les premiers commandements. Alors, pour commencer ce cours, j'aimerais justement retourner au début de l'histoire. Souvenez-vous, le premier ordre que Dieu va donner à l'homme. Dieu va demander à l'homme de ne pas manger du fruit de la connaissance. Et bien sûr, on connaît l'histoire, le serpent va venir chez Ève et va dire à Ève, tu peux manger du fruit? Et elle lui dit non, on ne peut pas, c'est interdit. On n'a pas le droit de le consommer, on n'a même pas le droit de le toucher. Ah bon? On n'a pas le droit de le toucher. Le serpent sait très bien qu'on a le droit de le toucher et va donc toucher intentionnellement l'arbre et montrer à Ève qu'elle a tort. Et là, quand Ève voit qu'il ne lui arrive rien du tout quand il touche l'arbre, elle va se mettre, finalement, elle va être convaincue de manger de cet arbre. Et il y a un Rashi qui est fondamental, très 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 important, qui nous dit que quand on veut en faire trop, quand on veut en faire plus, quand on veut rendre le permis et on veut l'interdire, eh bien c'est le début de la fin. Et c'est pour ça qu'Ève a fini par succomber et a fini par manger du fruit, précisément pourquoi? Parce qu'elle a rendu interdit le permis. D'ailleurs, c'est souvent le problème, des fois quand les gens ne connaissent pas, au lieu d'ouvrir un livre, au lieu de demander à un rave, eh bien, ils s'interdisent des choses qui sont permises et c'est souvent on finit par ne plus rien faire parce qu'on s'est interdit des choses qui sont permises et ça c'est absolument dommage parce que quand on connaît, quand on ouvre les livres, quand on pose les questions, et vous savez que celui qui a honte n'apprend jamais, c'est très important de poser des questions, et bien finalement il va finir par ne plus rien faire parce qu'il a eu une conception de la Torah qui est fausse. Alors, sans plus attendre, on va commencer ce cours en citant Rabbeinu Bechaye, donc un
un commentateur classique de la Torah, qui adresse la question suivante. Vous vous souvenez, on a dit que Ève ne devait pas rajouter, ne devait pas interdire le permis. Mais alors, si Ève ne devait pas interdire le permis, pourquoi est-ce que les rabbins se permettent d'interdire le permis? Alors, voyons voir ça. En réalité, la différence entre Ève et les rabbins, c'est que Ève a ajouté des choses en plus. C'est-à-dire, elle est venue ajouter des choses qui n'étaient pas dans la Torah. Alors que les rabbins, nous dit Rabbeinu Bechaye, n'ont pas ajouté des choses, mais ont protégé des choses. C'est-à-dire, de façon à ne pas arriver à faire une faute, ils ont mis des barrières, ils ont mis des choses pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à transgresser, Dieu préserve, des mitzvot de la Torah. Alors vous allez me dire, ah ben ça c'est ce qu'on nous répète depuis des années, mais comment est-ce qu'ils ont pu se permettre tout ça? Si la Torah a été donnée de Dieu lui-même, il faudrait vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est écrit dans la Torah. Alors, pour commencer tout ça, déjà je vous conseille une lecture qui est pour moi et pour beaucoup de monde fondamentale, parce que ça nous aide à comprendre énormément de choses. C'est l'introduction de Maïmonide à son livre, le Mishneh Torah. Maïmonide nous enseigne, dans son introduction au Mishneh Torah, il dit que toutes les mitzvot nous ont été données au moment du mont Sinaï. Et la Torah nous dit que Dieu nous a donné à Torah veha mitzvah. Maïmonide explique, la Torah, c'est la Torah écrite, et à mitzvah, c'est la Torah orale. Je vais vous donner un petit exemple. On sait que dans le travail, dans les affaires, il y a un fameux dicton qui dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Et c'est pour ça que quand on veut s'engager dans un travail, dans une affaire, même avec un ami, on ne fait rien sans avoir écrit quelque chose. C'est très important d'écrire quelque chose pour avoir une base sur laquelle se reposer. On sait qu'en cas de conflit, on sait qu'en cas de problème, on reviendra vers cette base. Et on sait que cette base va nous permettre de régler les conflits, va nous permettre de nous rappeler les règles établies et de pouvoir entretenir une relation de confiance. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la Torah. Dieu a donné une Torah écrite. Cette Torah écrite, elle nous permet d'avoir un repère. Maintenant, évidemment, la Torah écrite ne suffit pas. Et ça, on va le découvrir en analysant un peu quelques mitzvot. D'accord? Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que la Torah elle est réservée à une certaine élite. C'est réservé aux rabbins, c'est eux qui décident et personne d'autre. Non, il y a uniquement une chose dans le judaïsme qui est réservée à une certaine catégorie dans le peuple. C'est le fait d'être Kohen. On est né Kohen, on ne peut pas devenir Kohen. Mais les Pirkei Avot, les maximes de nos pères nous le disent bien. Le Keter Torah, la couronne de la Torah, celui qui veut venir le prendre, peut venir le prendre. Et on va même jusqu'à nous dire que celui qui serait un mamzer, un bâtard d'après la Torah, eh bien, va précéder dans certains honneurs le Kohen Gadol, le grand prêtre. C'est-à-dire que la Torah est accessible à tous, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'aller et de l'étudier. Et c'est pas pour rien si elle a été donnée dans le désert, parce que justement le désert, c'est le symbole du vide, de ce qui n'appartient à personne. N'importe qui peut venir, s'installer dans le désert et construire sa maison. Eh bien c'est la même chose. La Torah, elle est comme le désert, n'importe qui peut venir et s'approprier la Torah. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de 5 choses. 5 choses qui ont été, entre guillemets, ajoutées à la Torah. Et vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas ajouté, mais on y arrive. Première chose, c'est l'explication du texte. D'accord? La lecture du texte, la ponctuation. D'accord? On va voir des exemples tout à l'heure, mais juste les 5 choses. Deuxième chose, c'est les explications qui ne se trouvent pas dans le texte. C'est-à-dire qu'on va
sortir du texte, donner des explications qui ne sont pas écrites dans la Torah. Deuxième chose. Troisième chose, le monde évolue constamment. Ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. On avance à une vitesse énorme. Et puis, il y a de nouvelles choses, de nouvelles questions qui se réveillent tous les jours. Et ces questions, elles demandent des réponses. Et elles demandent des réponses de la Torah. Et donc, on va devoir adapter le message de la Torah à la situation. C'est-à-dire adapter, ça ne veut pas dire qu'on va changer la Torah, ça veut dire simplement que on va se poser la question de dire, ok, comment on fait pour juger dans ce cas-là? Ça, c'était pas écrit clairement dans la Torah. Quatrième chose, c'est la législation, donc des nouveaux textes qui sont écrits par les rabbins au fil des générations. Et la cinquième chose, bien sûr, les coutumes, les traditions. Si vous êtes séfarade, eh bien, il y a certains plats que vous allez manger et ces plats font partie des traditions. Si vous êtes ashkénaz, ce sera d'autres plats. On va dire que les séfarades mangent le dafina, les ashkénaz mangent le gefilte fish, chacun selon ses coutumes. D'accord? Bon, ça ne se limite pas à la dafina et au gefilte fish, mais c'est des bons exemples. Il y a énormément de choses qui font partie du registre des traditions et des coutumes. Et bien sûr, il y a des coutumes qui ont été acceptées par tout le peuple juif et que tout le monde sait qu'ils ne sont en réalité uniquement des coutumes et qui ne sont pas des mitzvot, c'est-à-dire pas des commandements venant de Dieu, de la Torah directement à proprement parler. Alors, on va parler un peu de Pessah. On a ça dans la paracha de cette semaine. On nous dit qu'il faut manger des matzot pendant 7 jours. Alors, quand on lit dans la Torah, pendant 7 jours vous mangerez des matzot, on pourrait dire, bon, combien de matzot il faut manger? Quand est-ce qu'on est quitte de l'ordre de la Torah? Il faut en manger 5 par jour, il faut manger une bouchée, il faut manger... Eh bien, vont venir les sages et nous dire, il faut manger 15-30 grammes de matzah. Et c'est comme ça qu'on va faire la mitzvah. Ça veut dire, c'est juste le premier exemple qu'on donne parce que ça nous parle dans la paracha de cette semaine, mais on peut citer énormément de choses rien que dans la paracha de cette semaine concernant Pessah, concernant le déroulé de cette fête, etc., etc. Mais première chose, la Torah nous dit 7 jours vous mangerez des matzot, ok, on mange combien de matzah? Deuxième chose, on a l'interdiction connue de mélanger le lait et la viande. Analysons un peu ce qui est écrit dans la Torah. Lo tevachel, tu ne cuiras pas Gedi, un chevreau, Bachalavimo dans le lait de sa mère. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Alors, le mot pour dire en hébreu le lait, c'est chalav. La Torah utilise chalev, c'est exactement le même mot. Si on n'a pas les voyelles, vous vous souvenez la question du début avec ce monsieur, cet ami qui m'avait demandé une Torah sans voyelles. Si on n'a pas de voyelles, on peut lire cette phrase autant chalev, lait, que chelev, qui veut dire la graisse. Donc, si on n'a pas les sages qui vont venir nous mettre des... comme on a dit tout à l'heure, en réalité, tout ça a été donné avec toute la Torah sur le mont Sinaï, à Moshe, à Moïse. Donc, deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on aurait interprété les choses complètement différemment. Troisième chose, on a les virgules et les points qui changent absolument tout. Vous le savez, dans une phrase, des fois on peut l'écrire par texto et on a fait une erreur, on a oublié une virgule et la phrase prend tout un autre tournant. On le sait tous, à Kippour, on va jeûner. C'est une fête qui est vraiment importante pour tous, même pour des juifs qui ne pratiquent pas forcément toute l'année. Kippour, certains vont peut-être même pas aller à la synagogue, mais ils vont jeûner. Mais c'est écrit où dans la Torah qu'il faut jeûner? Quand on regarde les versets, c'est écrit « Ce jour-là, vous affligerez vos âmes. » Vous ferez... Les hanot en hébreu, ça veut dire faire souffrir. « Te'anu et nafshotechem » Vous ferez souffrir vos âmes. Comment on fait souffrir une âme? Peut-être qu'il faut aller faire du footing pendant toute une journée, faire du marathon, faire un grand marathon. Peut-être qu'il faut écouter le discours du rabbin pendant 10 heures. Bon, ça ce serait vraiment trop souffrir. Mais voilà, vous l'avez compris. Si on n'a pas l'interprétation,
faire souffrir l'âme, ça peut vouloir dire des milliers de choses et peut-être pas du tout jeûner. Sonner le chauffard à Rosh Hashanah, c'est pareil. Yom Teruah, le jour de Rosh Hashanah est décrit dans la Torah comme un jour de plainte. Alors, se plaindre déjà, chez les Juifs, on se plaint toute l'année. Vous connaissez cette expression d'un serveur dans un restaurant kasher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien? Alors là, vous allez me dire tout de suite, oui, mais rien ne va dans les restaurants kasher, c'est une catastrophe. Et si vous dites ça, c'est que c'est bon, c'est confirmé, vous êtes bien juif. Vous l'avez compris. Sonner le chauffard à Rosh Hashanah, c'est pas une chose évidente quand on lit les versets. Et pourtant, c'est évident pour tous, pour tout le monde, pour nous tous, que c'est ce qu'on fait. La Brit Mila. La Brit Mila, c'est une chose que tout le monde fait. C'est-à-dire, c'est propre. Vraiment, si on est juif, on fait la Brit Mila à son fils, la circoncision, et c'est évident pour tout le monde. Mais revenons encore une fois sur le verset dans la Torah. Qu'est-ce que nous dit le verset? Bayom Hashmini Yimol Bessar Orlato. Il va circoncire la peau, sa peau, sa chair. D'où peut-on savoir qu'il s'agit de l'endroit où on fait la Brit Mila que l'on connaît tous? Eh bien, encore une fois, c'est l'interprétation de nos sages, on ne l'aurait pas su. La mezouza. La mezouza, c'est une chose que chacun a à la porte de sa maison, et c'est écrit dans la Torah, vous écrirez sur les portes de vos maisons. Or, vous savez mieux que moi que écrire sur la porte de sa maison, on ne veut pas se mettre à taguer un grand Shema Israël ou d'écrire à la main un grand Shema Israël sur la porte de nos maisons. Et il y a encore énormément de sources pour citer rapidement. Il y a le Shabbat, tous les travaux du Shabbat ne sont pas écrits explicitement dans la Torah. On a la Shrita, l'abattage rituel, qui n'est pas écrit explicitement dans la Torah. On a la Souka. Vous installerez dans les soukottes pendant 7 jours. C'est quoi une souka? On ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas si on n'a pas les sources des rabbins. Le hétrog pendant la fête de Sukkot. Alors, dernièrement, on a retrouvé des pièces datant de l'époque de Bar Korba, vous savez, ce fameux roi que Rabbi Akiva pensait qu'il était Mashiach. Mais la Torah ne dit pas clairement qu'est-ce que le hétrog. La Torah dit seulement que c'est un beau fruit, un fruit d'un arbre beau. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Encore une fois, on a besoin. Le mariage. Quand un homme va prendre une femme et se marier avec elle. Comment on prend une femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le mariage dans la Torah? Le divorce, pareil. On a une phrase qui nous dit il prendra un livre qui coupera et le donnera. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut écrire un livre où on écrit toutes les horreurs qu'une personne a vécues avec sa femme et c'est la raison pour laquelle il divorce? Non, encore une fois, on a besoin des rabbanim, on a besoin de la Torah orale qui vient nous expliquer, qui a été livrée en même temps que la Torah écrite, pour nous dire, eh bien, le divorce, ça se passe comme ci et comme ça. Il y a une idée très intéressante dite par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il résume la chose de manière très simple. Il dit, imaginez que vous participez à un cours d'un conférencier que vous aimez particulièrement et vous vous mettez à prendre des notes. Vous écrivez absolument tout ce qu'il va dire. Et puis, évidemment, quand on écoute quelqu'un, on ne peut pas écrire tous les mots qu'il va dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un cahier, on va se mettre à écrire le contenu rapidement, des mots pour résumer. S'il raconte une histoire, on va mettre les mots-clés de l'histoire. Alors, il y avait un paysan, il avait une auberge. On va écrire les concepts, les idées de façon très très courte. Et on va mettre des points d'exclamation, on va mettre des points d'interrogation pour des questions, etc., etc. Eh bien, si on devait présenter ces notes à quelqu'un, est-ce qu'il comprendrait quelque chose? Il ne comprendrait absolument rien. Seulement une personne qui a entendu cette chose depuis des années va être capable de pouvoir comprendre ce qu'il y a écrit à l'intérieur. C'est exactement la même chose avec la Torah. La Torah a été donnée de manière écrite, mais on ne peut en aucun cas la dissocier de sa partie
orale. Et c'est ce que faisait Moshe en réalité. Moshe parlait absolument toute la journée. Il donnait des conférences, et comme tout bon rabbin, il avait un korach, vous savez, le fameux opposant à Moshe, qui parlait au fond de la synagogue et qui disait « Ah non, mais ce qu'il dit, c'est n'importe quoi ». Et en réalité, quand on regarde la Gemara, c'est la retranscription de toutes ces conférences, la retranscription de tous ces enseignements que Moshe a donnés. Vous savez, on a le fameux verset qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Vous prenez quelques versets plus tard, c'est écrit qu'il faut payer pour les frais de guérison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut enlever un œil pour un œil enlevé, ou il faut payer quand on a endommagé un œil? Enfin, pour tout ça, on a besoin de la Gemara, on a besoin de la Mishnah qui vont venir nous expliquer toutes ces choses-là. Et pendant des années, encore une fois, c'est resté de manière orale. Ça s'est transmis génération après génération. On a d'ailleurs un récit qui illustre tout à fait, très très bien cette idée dans la Gemara, qui nous dit que il y a un converti, donc un non-juif, qui est venu voir Hillel. Et il lui a dit « Je veux me convertir, mais attention, je crois uniquement en la Torah écrite. Ne me raconte pas la Torah orale. » Il a dit « Pas de problème. Aujourd'hui, on va apprendre juste le Aleph Bet, les premières lettres de l'alphabet hébraïque. » Il s'assoit, il lui apprend le Aleph, le Bet. Et puis le lendemain, il revient. Et les mêmes lettres qui étaient hier à Aleph Bet, Hillel lui montre « Ça c'est Tav et ça c'est Shin. » Pardon? Mais hier, vous m'avez dit que c'était Aleph et Bet. Et Hillel va lui dire « Mais ça c'était oral. » Et maintenant, c'est l'écrit. Donc tu dois te souvenir de l'écrit. Tu m'as dit toi-même que tu ne croyais pas à la Torah orale. Et suite à l'expression du visage de cet homme, Hillel lui dit « Tu vois bien qu'on a absolument besoin d'une Torah orale. Ça n'existe pas de donner une notice. » D'accord? Et je vous mets à l'épreuve, prenez la notice de n'importe quel appareil de votre maison qui vous expliquera exactement comment faire l'entretien. Vous n'allez rien comprendre parce que vous avez besoin de quelqu'un qui va venir vous expliquer. Même si vous allez donner par exemple une recette, un gâteau, il y a toujours des choses qui ne s'écrivent pas mais qui se transmettent à l'oral. La question qui reste, c'est si c'est comme ça, pourquoi Moshe n'a pas tout écrit depuis le début? Alors, bien sûr, il y a la solution, c'est de dire qu'on n'avait pas le droit, mais que jusqu'à que Rabbi Yehuda Hanassi prenne sur lui de changer cette façon de faire les choses et de l'écrire. On n'avait pas le droit, et étant donné qu'on n'avait pas le droit, on ne l'a pas fait, mais on va essayer de donner quelques autres raisons. La première, c'est que ce serait trop long à écrire. Tout simplement, il y a des détails qu'on ne pourra jamais écrire. Il y a des choses qui s'expliquent à l'oral, qui se transmettent avec un enseignement, une répétition, etc. Deuxième chose, il y a beaucoup de personnes qui sont plus sensibles à l'écoute qu'à la lecture. C'est-à-dire qu'on va parfois comprendre des choses beaucoup mieux lorsqu'elles vont être expliquées dans un cours que lorsqu'on va les lire dans un livre. Autre chose, c'était pour donner aux gens la responsabilité de devoir transmettre ce message à leurs enfants. De savoir qu'on fait partie d'une dynastie quelque part, d'un enchaînement de générations et qu'une génération va enseigner à l'autre, ça donne la responsabilité. Et vous savez, quand on va vous dire que je vais vous donner un enseignement et que juste après on va effacer cette vidéo, vous allez dire « Ah, il faut absolument que je retienne. Je sais que ça dépend de moi » et ça donnait la responsabilité aux gens. Cinquième chose, pour moi la plus extraordinaire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah, ça c'est vraiment intéressant. » Combien de gens, selon vous, depuis le don de la Torah, jusqu'à aujourd'hui, donc le don de la Torah, c'est il y a 3335 ans à peu près, il doit y avoir, donc la question c'est combien de gens il y a depuis le don de la Torah, depuis Moshe jusqu'à nous, à votre avis? Eh bien, la réponse c'est entre 40 et 50 personnes. Parce que si vous faites 3330 divisé par 40 ou 50, vous allez avoir entre 70 et 80. C'est-à-dire que
en réalité, quand on a le sentiment qu'on va écouter un message de quelqu'un et que finalement on est le numéro 50 sur la lignée et que finalement on va être celui qui va prendre ça et le donner à la prochaine génération, ça donne beaucoup plus de force. Autre chose, c'est que quand on enseigne quelque chose à l'oral, forcément, si vous écoutiez ce cours, imaginez que je débite les informations juste en la lisant dans un livre, d'accord? Il y a certains professeurs qui font ça, et c'est très 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 difficile de les écouter, parce qu'ils débitent les informations, ils lisent, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de chaleur, etc. On va avoir énormément de mal à écouter. Et c'est la raison pour laquelle on a absolument besoin de la transmission orale. Dernière chose, la transmission avec le côté écrit et le côté oral, ça évite les transformations et les déformations. Ça évite que on raconte quelque chose et que finalement on perde un peu le message parce que en fait, on a toujours ce repère et on doit toujours essayer de voir, de rechercher comment est-ce que ça rentre dans les mots. Donc tout ça, ça a été transmis de génération en génération jusqu'à ce que Rabbi Yehuda vienne et dise tout ça, ça marche quand il y a une bonne éducation qui se passe, quand les générations se suivent, quand les gens enseignent à leurs enfants, mais quand il y a des catastrophes, quand les gens meurent, quand il y a beaucoup d'orphelins, on ne peut plus garder ce système. On est obligé de changer de système. Et on est obligé de mettre ça à l'écrit. Le problème, c'est que, vous y avez peut-être pensé, quand on doit interpréter des informations, d'accord, on est obligé d'avoir des règles. Pourquoi? Parce que quand on interprète quelque chose, il y a toujours deux interprétations. Ce fameux exemple, cette fameuse blague du type à qui on dit que 90% des gens, 10% des gens meurent à cause de l'alcool, et il va dire ah oui, donc tu te rends compte, ça veut dire que les 90 autres ils meurent parce qu'ils boivent de l'eau, donc il faut absolument boire de l'alcool. C'est évident qu'il y a toujours deux interprétations, et c'est pour ça qu'on a des règles bien établies dans la Torah sur l'interprétation, sur la lecture de la Torah. Et on a Rabbi Ishmael qui a listé, qui a donné les 13 choses avec lesquelles on va interpréter les mots de la Torah. Alors, on va pas tous les faire, c'est assez compliqué, c'est pas le but de ce cours, mais simplement on va prendre un des classiques qu'on appelle le Kal vachomer. Kal, ça veut dire léger, chomer, ça veut dire lourd. On va donner un exemple très simple. Si un enfant est capable de porter une brique, eh ben forcément qu'un adulte va être capable de porter cette brique. Donc, par exemple, dans la Torah, on nous parle des gardiens. Il y a des gardiens qui sont payés pour le faire, pour faire ce travail. Et on a dans le même registre des gens qui sont responsables d'un objet, on a celui qui va emprunter. Donc, si le gardien qui est payé est responsable de payer, s'il a cassé l'objet. Donc, pour donner un exemple, on vous a donné de l'argent pour garder un objet. Vous cassez cet objet, vous êtes responsable de payer. D'accord? Ça, c'est écrit dans la Torah. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec celui qui a emprunté, l'emprunteur? Est-ce qu'il est responsable de payer? Eh bien, on va dire, si celui qui a été payé pour garder cet objet doit payer en cas de dégâts, il est évident que l'emprunteur qui n'est là que pour profiter finalement va devoir payer. C'est ce qu'on appelle, c'est l'exemple classique du Kal vachomer. Et la règle, c'est que si on a un message qui nous vient de Moshe, parce qu'on a des fois dans la Gemara, des fois on va nous dire que cet enseignement nous vient depuis Moshe. Alors, on ne discute pas, il n'y a pas de logique, c'est ce que Dieu a donné à Moshe au moment du don de la Torah. On est obligé d'écouter. Par contre, et ça arrive dans la Gemara que ce soit le cas, quand c'est pas quelque chose qui vient de Moshe, alors là il faut que ce soit absolument logique à 200%.
Il y a une Gemara très intéressante, c'est Rabbi Yanaï, qui nous dit que quand Dieu a enseigné à Moshe, il a enseigné chaque idée et il a donné 49 façons de contrer cette idée et 49 façons de soutenir cette idée. Et là, Moshe, quand il entend ça, il dit au bon Dieu, mais attends, mais comment on va faire pour trancher? Et là, le bon Dieu de lui répéter, souviens-toi, Acharé Rabim Lehatot. Après le Rabim, la majorité, on devra suivre. C'est-à-dire que quand on a une majorité, il faut absolument suivre cette majorité. C'est pour ça qu'à travers les générations, jusqu'à l'époque du Temple, on avait un Beddin, c'est-à-dire un tribunal rabbinique central, dans lequel il y avait un certain nombre il y avait 120, il y avait un certain nombre de juges et on allait selon la majorité. Alors, c'est pas n'importe qui devait être assis là-bas, c'était des gens qui devaient parler plusieurs langues, qui devaient être intelligents, humbles, qui devaient aimer la vérité, ne pas aimer l'argent, être prêt à se lever contre l'injustice, apprécié par les gens, et bien sûr avoir une bonne réputation, etc. Et finalement, toutes ces choses, elles sont très 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 importantes. Alors, pour finir, j'aimerais juste raconter une histoire qui est apportée dans la Gemara et qui va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. Il y a une histoire dans la Gemara avec un four. Alors, je pense que je l'ai ici. Et c'est Rabbi Elazar qui veut défendre son opinion. On ne va pas rentrer dans leur sujet de discussion, mais Rabbi Elazar défend son opinion, va jusqu'à faire des miracles, jusqu'au miracle ultime. Il y a une voix qui descend du ciel et qui dit « La halacha, la loi est comme Rabbi Elazar ». Et là, surprise chez tout le monde, et on est bien sûr, on est persuadé que ça y est, c'est fini, tout le monde va être d'accord avec Rabbi Elazar, mais c'est pas ce qui se passe. Rabbi Yoshua se lève, donc on est dans Baba Metzia, page 59, et Rabbi Yoshua va dire « La Torah n'est pas dans le ciel ». En d'autres mots, la raison pour laquelle on nous raconte cette histoire, parce que pas toutes les histoires des sages de l'époque ont été amenées dans la Gemara, mais si on nous raconte précisément cette histoire, c'est pour nous dire que Dieu a donné la Torah, les codes de la Torah, dans les mains de l'homme, et que l'homme, il a sa façon de l'interpréter. Et pour finir, vous savez que, parce qu'on avait commencé avec une de ces questions, je pense, de dire que pourquoi les rabbins se contredisent tellement. On a tellement d'avis, d'opinions. Vous demandez, vous posez une question à un rabbin, il va vous donner une réponse, vous la demandez à un autre, il va donner une autre réponse, et vous avez comme ça, des fois une dizaine de réponses sur une même question. Alors, quand on regarde la fin du Chasse, la fin de tout le Talmud, il y a cette phrase très intéressante. C'est vraiment la dernière phrase du Talmud qui dit que Dieu n'a pas trouvé de meilleur ustensile pour la bénédiction que la paix. Comme c'est écrit, Dieu a voulu donner la force à son peuple. Dieu a béni son peuple avec la paix. On finit un ouvrage qui est plein de contradictions, de divergences d'opinions, de controverses. On a vraiment des discussions dans le Talmud, toutes les pages. Il y a toujours... Ils sont jamais d'accord. Et on finit avec la paix. Quel est le message ici? Alors, justement, c'est très important de le dire, c'est que on n'a pas la paix en écrasant les autres. D'accord? On n'a pas la paix en faisant taire ses opposants. C'est pas ça la paix. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la Gemara un cas où il y a quelqu'un qui devait être condamné pour un crime.
Et la Gemara nous dit que si, la première fois où le condamné est convoqué, si tous les juges vont être d'accord de dire que cet homme va être condamné à mort, il ne peut pas être condamné à mort. Pourquoi? Une des explications qui est donnée, et je ne veux pas m'attarder sur le sujet, mais c'est juste sur cette explication qui est absolument incroyable, c'est de dire que quand on a émis un avis, quand on émet un avis sur une personne, sur quelque chose, sur un sujet, et qu'on n'a pas eu quelqu'un pour nous contredire, qu'on n'a pas eu quelqu'un pour nous dire « Ah, moi je suis pas d'accord avec toi, moi j'ai aussi mon opinion », eh bien on en perd quelque part notre objectivité. On en perd notre sens de l'analyse. On n'est pas capable de comprendre la situation si on n'a pas eu quelqu'un qui est venu s'opposer à ce que nous sommes en train de dire, à l'opinion qu'on est en train d'exprimer. Et finalement, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est que le judaïsme n'est pas pour une société qui est absolument pareille, avec tout le monde qui a la même opinion. Non, c'est bien, il faut que chacun ait son opinion, et c'est en discutant, c'est en échangeant, c'est en questionnant qu'on arrive à évoluer, même spirituellement. Et pour conclure ce cours, parce que très important toujours de sortir avec un message concret. Le message concret est simple. Avec toutes ces questions, avec toutes ces divergences d'opinion, c'est très important d'avoir une référence. Pas d'avoir le téléphone à quel rave on va appeler quand on a une question. Alors je sais que ce rave, il est plutôt cool sur les sujets de manger cachère, alors je vais l'appeler lui quand c'est cachère. Si c'est Shabbat, alors je vais appeler le rave qui est... Non. L'idée, c'est d'avoir un rave. C'est pas facile. Encore une fois, vous vous souvenez, on a cité toutes les qualités qu'un rave devait avoir, quelqu'un d'intelligent, de humble, qui aime la vérité, etc., qui fuit les controverses, qui fuit pas les bonnes controverses, les mauvaises. C'est difficile, mais quand on y arrive, ça nous aide à avancer, ça nous aide à développer notre attachement avec Dieu, et finalement, c'est tout ce qui compte.